Investir dans l'immobilier, c'est aussi se retrouver dans des situations totalement atypiques, comme le jour où j'ai fait face à des squatteurs. Je t'en parle tout de suite. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. Si tu ne me connais pas, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux également télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Il se trouve juste en dessous de la vidéo. Mais alors, comment je me suis retrouvé face à des squatteurs? C'est une histoire assez étonnante que je vais te raconter parce qu'honnêtement, je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation. Tout a commencé le jour où je suis tombé sur une annonce qui était plutôt intéressante. Il faut savoir que j'investis principalement dans de la colocation, mais c'est vrai que je suis pas contre des opportunités ou d'autres formes de stratégies dans l'investissement immo. Et là, je regardais les immeubles. Je tombe sur un immeuble qui était pour moi très étonnant parce qu'il était à 200 000 € pour 6 appartements. Et c'est surtout que par rapport à l'endroit où il se trouvait, le prix était vraiment très bas. C'était l'annonce d'un particulier, donc forcément, je n'ai pas attendu et j'ai tout de suite appelé le propriétaire. C'était un monsieur plutôt âgé mais très bavard et à partir du moment où je lui ai posé une question, je n'arrivais plus à l'arrêter et il m'a vraiment raconté que cet immeuble, en fait, il ne voulait plus s'en occuper, il voulait le vendre parce qu'il y avait eu un incendie et il avait fait 80 000 € de travaux et que finalement, il n'avait pas envie de s'embêter avec les locataires. Donc il le revendait d'une refait à neuf et en plus de ça avec aucun locataire en place, ce qui voulait dire que j'avais une totale liberté pour choisir les locataires et pour en plus choisir les stratégies, à savoir si je voulais faire du Airbnb ou autre dans l'immeuble. Donc c'était vraiment génial. Mais il m'a refroidi aussitôt parce qu'il m'a annoncé qu'il venait de vendre l'immeuble 5 minutes plus tôt auprès d'un acheteur et qu'il signait la promesse de vente le lendemain et il m'a d'ailleurs dit je suis un homme de parole donc je ne reviendrai pas dessus, je vous rappellerai si la vente ne se fait pas. Bon, forcément là j'ai totalement déchanté parce que pour moi c'était une anomalie de marché. Alors une anomalie, tu sais, c'est ces fameuses annonces qui peuvent passer et qui sont en dessous du prix du marché. Pourquoi? Parce que le vendeur est pressé de vendre ou parce qu'il ne connaît pas le marché justement et ça arrive très rarement d'avoir une annonce sur le bon coin comme ça qui se retrouve un peu paumée et où il faut sauter dessus et là c'était le cas. Donc c'était une excellente affaire qui me passait sous le nez et honnêtement j'étais absolument dégoûté quand il m'a annoncé ça. Les semaines sont passées, cette histoire voilà, je l'ai oubliée, mais il y a quelques jours je tombe sur une annonce et je me dis tiens c'est marrant mais ça me parle. Oui effectivement cette annonce elle ressemblait étrangement à cet immeuble qui m'était passé sous le nez. Alors il y avait plusieurs choses étonnantes comme le prix, il avait augmenté de 20 000 €. Il y avait plus de photos alors que sur l'autre annonce il y avait une photo, là il n'y en avait plus. Mais le descriptif était exactement l'immeuble que m'avait décrit le vieux monsieur quelques semaines auparavant. De plus la vente se faisait par agence et plus par particulier. Mais voyant quand même des similitudes très proches, je me suis dit je vais appeler le propriétaire d'abord pour voir si son immeuble, à tout hasard, n'est pas revenu à la vente. Donc je contacte le propriétaire et là, surprise, il me dit qu'effectivement, la vente n'a pas été jusqu'au bout, que l'acheteur n'a pas eu son prêt et que donc du coup, il remet son immeuble à la vente. Par contre, il augmente le prix de 20 000 € plus les frais d'agence, ça faisait plus de 200 000 mais 232 000 € et que cette fois-ci, il faut passer par agence pour le visiter, que lui ne souhaite plus s'en occuper parce qu'il habite trop loin. Première chose, je me dis que si un investisseur n'a pas réussi à avoir son financement pour un immeuble de 6 appartements à ce prix-là, il y a quand même quelque chose. À mon sens, une opportunité comme ça, tu la laisses pas passer, donc tu trouves le moyen, tu t'associes, tu fais quelque chose, mais tu arrives à avoir un financement de 200 000 €. Enfin, ça me paraissait pas non plus, ne pas avoir son financement, je trouvais ça très étrange. Et autre chose, dans l'annonce, il y avait marqué que tous les logements étaient absolument loués. Donc là, forcément, je pose la question au propriétaire. Et là, il me dit « Ah oui, mais enfin, c'est pas tous les logements. En fait, il se trouve qu'il y a 3-4 logements qui sont du coup loués. Et je tiens aussi à vous dire, parce que je suis honnête, je tiens à vous dire qu'au rez-de-chaussée, il y a des squatteurs. Ils ont débarqué il y a plusieurs mois dans l'appartement. Ils ont changé les serrures. J'ai pas réussi à les faire partir. Je vends l'immeuble en l'état. » Bon, là, je commence à me dire, il y a des choses très étranges quand même dans cette histoire. Ce vieux monsieur, toujours aussi bavard, me dit de passer par l'agence, mais il me donne quand même l'adresse
l'adresse de l'immeuble, plus le digicode pour y rentrer. Il me dit si à l'occasion vous voulez y passer. Très bien. Et aussitôt, pour faire les choses dans les règles, j'appelle l'agence. Je tombe sur une charmante demoiselle qui m'explique que cet immeuble est une excellente opportunité et qu'en plus de ça, tous les appartements sont loués et qu'il n'y a aucune vacance locative. Alors là, forcément, je me dis, je ne comprends pas. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un problème dans l'histoire. J'ai pas réussi à garder ma langue dans ma poche et là, j'ai expliqué, non mais je comprends pas. Moi, j'ai entendu une histoire de squatter. Et là, j'ai senti qu'au bout du fil, elle déchantait et elle m'a forcément posé des questions, mais comment vous êtes au courant, etc., etc. Et je lui ai répondu, bah écoutez, moi, je suis en contact avec le propriétaire, qui est très transparent et qui m'a tout expliqué. Bon, là bizarrement, l'immeuble, en fait, on pouvait pas le visiter tout de suite, il y avait un problème de mandat, etc. Donc elle m'a expliqué qu'elle me rappellerait plus tard pour le visiter. Bon, je te le donne en mille, mais elle ne m'a jamais rappelé. Est-ce que je l'ai vexé entre-temps en lui disant que j'étais en contact avec le proprio et que j'étais au courant des problèmes? Je ne sais pas, j'ai pas cherché à comprendre, mais en tout cas, vu que j'avais l'adresse, je me suis rendu sur place. En arrivant sur place, j'ai découvert un immeuble qui de façade était vraiment joli et je suis rentré, j'ai fait mon curieux, j'ai trouvé que les communs par contre étaient plutôt dégradés, les portes ne donnaient pas envie, on avait l'impression que chaque appartement était squatté avec des trous dans les portes, c'était très étrange. Et au rez-de-chaussée, il y avait la fameuse famille qui vivait. Alors la porte d'entrée était ouverte, la porte du fond de l'immeuble était ouverte donnant sur un jardin avec un barbecue et j'ai vite compris qu'ils étaient très à l'aise en tout cas. Dans le hall d'entrée, au rez-de-chaussée, du coup il y a le monsieur, le mari, le père de famille qui est sorti. Il faisait facilement 2 mètres de haut, me posait la question qu'est-ce que je faisais là. Enfin, j'ai imaginé que c'était cette question parce qu'il ne parlait pas vraiment français, mais en tout cas il avait l'air de se poser la question qu'est-ce que je faisais là tout seul. Et là sa femme est arrivée, elle parlait mieux français et d'ailleurs ils m'ont posé la question est-ce que je parlais espagnol, et à part mes bases avec Casa de Papel, non, je ne pouvais pas dire grand chose. Donc on a continué avec en français et eux ils avaient un français un peu approximatif, mais j'ai quand même réussi à comprendre. Enfin c'était d'ailleurs assez drôle. Sa femme, je lui ai dit vous habitez là, et là sa femme qui a dit oui mon mari c'est le chef de l'immeuble. Donc ça laissait déjà présager l'ambiance au sein de cet immeuble, et donc elle commence à m'expliquer qu'une personne est déjà venue pour acheter l'immeuble, mais qu'apparemment ça ne s'est pas fait et qu'ils ont eu une discussion, enfin en tout cas que son mari et le futur acheteur ont eu une discussion, qu'ils se sont mis d'accord sur des travaux, etc. Enfin je comprends pas trop. Et puis je décide de mettre un peu les pieds dans le plat et je pose la question mais est-ce que vous payez un loyer? Bon, faut toujours s'imaginer qu'il y avait le père de famille de 2 mètres de haut qui me regardait très bizarrement. J'étais franchement pas à l'aise dans cette situation-là. Et là, j'ai sa femme qui me dit ah non, on paye pas de loyer. Depuis qu'on est là, on ne paye pas. On a fait quelques travaux dans l'appartement, donc non, on paye pas de loyer. Bon, je ne connaissais pas trop cette règle. Quand on fait des travaux dans un appartement, on ne paye pas son loyer. Apparemment, ça venait de sortir. Mais du coup, c'était assez étonnant de me retrouver un peu confronté à cette situation-là. Et même si je savais au fond de moi que je n'achèterais pas cet immeuble, j'étais assez curieux de discuter avec eux et j'ai posé la question mais est-ce que vous comptez payer un loyer à un moment donné ou pas? Et finalement, ils étaient très flous. Enfin, la femme en question était très floue autour de ça et ne répondait pas franchement. Honnêtement, on voyait bien qu'ils profitaient du système et qu'ils étaient très bien. Ils étaient rentrés par effraction et voilà, c'était comme ça. Ils payaient pas leur loyer et ça leur allait très bien. Donc, je pense que sincèrement, à part une décision de justice, il y a aucun moyen de les mettre dehors comme ça, quoi. Et je rajoute aussi un point dans cette histoire, c'est que c'est une famille avec des enfants. Donc, forcément, au niveau de la justice, c'est assez compliqué à gérer. Et là, c'est assez drôle parce qu'il y a aussi le père de famille qui m'a pris par le bras et qui m'a dit je te montre l'immeuble. Tiens, enfin, toujours pareil, je comprenais approximativement ce qu'il me racontait. Il me dit viens, je t'emmène derrière te montrer le jardin. Là, je me suis dit vraiment, je me retrouve dans une situation qui est très louche. Et quand je me suis retrouvé à l'arrière, j'étais vraiment pas fier et je me dis non, mais là, faut que je m'en aille parce que je sais absolument pas ce qui peut se passer. Ces gens, je les connais pas. Je sais que ce qu'ils ont fait déjà, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Je ne sais absolument pas qui ils sont et j'étais vraiment très très mal à l'aise. Finalement, j'ai réussi à partir, je leur ai dit au revoir et je suis parti. Moralité dans cette histoire. Personnellement, si je fais de l'immobilier, ce n'est pas pour me retrouver dans ce genre de problème. Je me suis senti vraiment très mal à l'aise et j'ai su en tout cas que je ne faisais pas de l'immobilier pour me retrouver face à des squatteurs et finalement à des locataires de ce genre. Si je fais de l'immobilier, c'est pour gagner en liberté et ce n'est absolument pas pour passer des nuits blanches, et avec ce genre de locataires qui ne payent pas, forcément c'est des problèmes. Et toi d'ailleurs, dans mon cas,
qu'est-ce que tu aurais fait? Un immeuble en dessous du prix du marché, mais avec de grosses problématiques comme celle-là, qu'est-ce que tu fais? N'hésite pas à me dire en commentaire. Et autre point très important, c'est que du coup, une annonce, voilà, ce qui est sur le papier, c'est pas forcément la réalité. Donc, il faut toujours aller vérifier, c'est très important, et ne pas se lancer, tête baissée dans une affaire qui n'en est finalement pas une. Il y a autre chose aussi qui est étonnant dans cette histoire, c'est l'agence immobilière qui me parlait d'une affaire en or. Encore une fois, il faut faire attention. Alors heureusement, c'est une minorité d'agences, je pense, avec qui on peut avoir ce genre de problématiques. C'est quand même pas le genre de choses qui arrivent tous les jours. Mais franchement, c'était pas non plus très honnête de leur part. Ça n'était pas du tout honnête même de me parler d'une affaire en or alors qu'il y avait ce genre de problème dans l'immeuble. Et j'ai envie de terminer sur un dernier point. C'est vrai que personnellement, quand j'achète un appartement, ce que j'aime bien, c'est pouvoir le refaire à neuf et choisir mes locataires. C'est quelque chose qui finalement n'a pas de prix. C'est de pouvoir avoir un appartement dont on est fier et on choisit des locataires de qualité. Et ça finalement, ça permet quoi? Ça permet de dormir à point fermé et ça n'a pas de prix contre les problèmes qu'on peut avoir avec ce genre de soucis. Je l'ai vu de loin, j'ai vu ce que c'était de côtoyer quelques secondes des squatteurs et je me suis dit non, ça j'ai pas envie de le vivre au quotidien, clairement pas. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, cette expérience. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Et puis écoute, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!